Nous voici donc au troisième épisode du recap du repêchage 2025. On s'était laissé sur la sélection des Panthers au 15e rang, Justin Carbonneau. Maintenant au 16e rang, un choix des Sharks, Kashon Aitchison. Un joueur quand même assez polarisant, ce Aitchison. Lui aussi, c'en est un que j'ai beaucoup baissé, monté. Peut-être pas autant que Nesbitt, mettons, ou même Lakovic dans ma liste personnelle. Mais Kashon Hutchison, à un certain moment, je le voyais tellement bas, je me disais, on va dire que je fais un Yakem Shock de lui-même. Mais non, finalement, je l'ai laissé au milieu de la première ronde. Hutchison, on peut même voir avec les prévisions ici en haut à droite. Il y a certains comme Hockey News le mettent 9e, tandis que d'autres comme. C'est qui ici? C'est Lewis, il met 27e. Les revues spécialisées vont mettre 12, 15, 18. Et c'est un milieu de draft, un milieu de première ronde, mais c'est assez difficile de voir où est-ce qu'il va être repêché. Dans mes petites notes que j'avais sur Hutchison, voici. Je l'ai scouté 13 fois. Je me rappelle au début de l'année, un petit peu, je dirais-tu décembre ou janvier, j'avais commencé à ne plus suivre ses parties, puis finalement j'ai repris un petit peu plus tard, peut-être à mi-février. Parce que j'avais vu une partie, justement, il jouait contre un rival que je regardais, puis il m'avait réimpressionné. Ben, c'est tout le temps la même chose dans son cas. Là. Il suffit d'un devastating hit, puis je fais comme, oh, attends un peu, je vais essayer de suivre un petit peu plus le joueur. Il avait été repêché quand même 50e dans la Ligue de l'Ontario. C'est quand même bas, ça, je suis étonné. Il y a eu une belle saison, des séries, c'est 59 points en 64, en série 12 en 16. L'aspect positif, ben, son aspect physique, évidemment. C'est ce qui ressort à chacune de ses parties. En piqué, même si on dit que son jeu défensif parfois laisse à désirer, il est très efficace et très utilisé. Ça, c'est bon. C'est bon pour la progression du joueur. Il y a un des bons bâtons défensifs que j'ai vu dans les jeunes du draft class. Il bloque bien l'entrée de zone. Il aime pincher, évidemment. Puis c'est un offensive mind first. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Puis un booming hit. C'est peut-être pas le gars le plus sauvage. Il le fait pas à toutes les périodes. Là. Il est pas en train. J'ai entendu c'est une comparable à Trouba. Oui et non. Trouba, des fois, il laissait son jeu complètement. Mettons, la game n'était pas de faire la mise en échec. Puis il le faisait. Aitchison, non, je pense qu'il est un petit peu plus. Il comprend un petit peu plus quand effectuer sa mise en échec ou quand ne pas la faire. Dans les aspects négatifs, sa positionnement ne veut pas à chercher les mises en échec parfois. Même si je dis qu'il est moins épais que Trouba, ça reste un défaut qu'on voyait. Son indiscipline. Puis quand je dis indiscipline, c'est pas juste pour une charge ou quoi que ce soit. Des fois, des coups de bâton, etc. Sa nonchalance. Son patinage arrière, ça c'est l'aspect pourquoi je l'avais laissé descendu assez rapidement durant la saison parce qu'à un moment donné il était considéré top 10. Moi je le voyais comme au rang de Dave, là, 15, 16, 17, c'est un très bon pic. Puis sa transition médiocre, ça, je dirais, ouais, c'est ça, exact, je l'avais souligné. C'était juste pour c'était un high risk. Des fois, il cherche la longue bombe en patinant. Ça, c'en est un, contrairement à d'autres, capable de patiner en effectuant ses jeux. Pour le côté positif, ben, justement, on ne sait pas quand est-ce qu'il va préparer son jeu. Mais côté négatif, des fois, il a tendance à deviner que sa passe va fonctionner. Des passes en diagonale en zone neutre, puis quand ça ne fonctionne pas, ben, ça crée des turnovers assez difficiles pour son équipe. Comparable, je disais Trouba, puis j'ai souligné un petit peu le Yakem Chuck style, là, c'est-à-dire que moi, c'est pas mon type de défenseur. Ben, je peux comprendre très bien qu'il soit repêché dans ces rangs-là, c'est normal. L'an dernier, j'ai placé très bas un def. Ok, je répète la même affaire. J'adore son timing sur ses hits, probablement le meilleur du repêchage, mais son positionnement est le pire des espoirs de premier plan que j'ai vu. C'est pas mon favori, mais je le répète, je pense vraiment que c'est un bon pick de la part de Dave à ce rang-là. S'il était repêché dans la Ligue nationale 9 ou 10e, je comprendrais pas. Mais j'ai vraiment hâte. C'est le genre de défenseur j'ai hâte de voir dans 5 ans, 10 ans. Il peut nous faire mentir. Je reviens au fameux comparable, le comparable de Trouba. Trouba, les gens ont souvent en mémoire le Trouba d'Anaheim, le Trouba des Rangers. Mais le Trouba à Winnipeg, là, il était étincelant, il était électrisant sur la glace. Pas juste pour ses mises en échec. Il avait un bon tir, un bon one-timer.
Il prenait quand même des bonnes décisions. Je sais qu'il y en a qui aimaient mieux un Dumba, par exemple. Moi, j'ai toujours préféré un Trouba. Dans les deux cas, ça a moins bien été quand leur carrière, quand ils ont approché la trentaine d'années. Bon, pour le prochain choix, on tombe au 17e rang de la part des Blue Jackets de Columbus, Joshua Ravensbergen. C'est un joueur, je m'attendais. Moi, je l'ai classé à peu près 26-28, là, si je regarde sur la liste. 28, c'est ça. La plupart vont le classer entre 25 et 30. Un club comme Columbus qui leur pêche 17e, pour moi, c'est pas une surprise. Il y a peut-être juste 2 ou 3 équipes dans la Money League qui pouvaient se permettre de prendre un gardien, le meilleur gardien, pas établi, mais désigné pour le prochain repêchage. Parce que 17e, ça reste qu'un gardien, on entend tous les experts le dire, là, c'est un d'or, c'est un jeu de dés, on n'a aucune idée de ce qui va se produire. Puis ils ont raison là-dessus. Puis moi, Joshua Ravensbergen, je l'ai pas vu évoluer tant que ça cette année. 2 fois, je m'étais dit, OK, je regarde, mettons pour le week-end, je regarde les games des gardiens de but. Puis les 2 fois que c'est arrivé, il jouait pas. C'était le backup qui était devant les nets. Fait que j'ai pas une grande idée sur le joueur. Sinon, confirmer ce que tout le monde dit. Là, évidemment, c'est le meilleur. La seule affaire, je le trouvais combatif. Il y a par moment, en plus grand, je trouvais qu'il y avait peut-être pas des liens à faire, mais disons, sa combativité faisait penser à Jonathan Quick. Ça, c'est pas sans me déplaire, évidemment. Au 18e rang, un autre pick de Winnipeg, Cameron Reed. Ici, je peux dire que j'ai longuement hésité parce que sur ma liste de mémoire, là, Brendan Coates était devant Reed. Puis finalement, j'ai pris Reed. Dans mon plan initial, je prenais 4 attaquants, un défenseur en première ronde. Puisque j'avais déjà eu Radim Murtka, je me disais, pourquoi je prendrais Reed? Mais dans les faits, je voulais un gars avec un petit peu pas un mindset offensif, mais une approche two-way. Autant Murtka, j'ai aucune confiance en lui pour son attaque dans le niveau Ligue nationale. Tandis que Cameron Reed, j'ai l'impression qu'il pourrait faire son 40 points dans le grand circuit un jour. Si on va voir, mettons, les petites notes que j'ai sur Reed. Je l'ai vu 15 fois jouer. C'est quand même un 10e choix overall dans la Ligue de l'Ontario. Comme on peut voir, ses statistiques, même en série, là, 5 points en 14 matchs. Moins 5, ça n'a pas bien été. Dans le positif, la vitesse, évidemment, c'est un de ceux que le patin le plus fluide du repêchage. En zone défensive, il est in your face. Et ça le dit, là, je vais juste comme souligner. Ce que je veux dire, c'est que le gap entre lui et l'adversaire est tout le temps restreint. Ça, c'est très bon parce que ça veut dire qu'il a confiance en ses habiletés de patin, en sa mobilité. Fait que ça devrait bien aller pour le prochain niveau. C'est un two-way, physique, mobile, vision. Côté négatif, oublie sa couverture en D-zone en relance. Un peu comme j'avais souligné, c'était pour... Là, j'ai un petit blanc qui avait été repêché juste avant. Un peu comme Hutchison, carrément. Hutchison est comme ça aussi. Fait que c'est quelque chose qui va se travailler, mais il va falloir vraiment qu'il y aille avec les jeux le moins risqué possible. Une affaire que j'aime moins, par contre, un aspect, c'est sa tête basse. Pour vrai, dans sa prise de décision, il a tendance à regarder la rondelle. La première game, il jouait à... c'était où déjà? C'était à Guelph. Oui, c'était à Guelph. La passion était atroce, puis j'avais comme noté il joue tête basse, puis je l'avais enlevé. J'ai fait, non, regarde, c'est à cause de la glace. Mais non, ça s'est répété au fil des games que j'ai vus. Il y a vraiment une tendance à la tête basse. Il se fait frapper parfois très solidement. Pour un gars de 6 pieds, 174 livres, ça pourrait faire mal, mais qui joue avec des adultes. Moi, je pense pas qu'il y a un QB potentiel, mais je pense que c'est un two-way, un gars de middle pairing fiable qui pourrait aller dans la Ligue nationale. Dans les comparables, j'ai mis personne, efficace, dur à jouer contre. Voilà comment j'identifie Reed. Tend parfois à passer l'attaque trop vite. Se place en défaut lors d'un turnover. Potentiel limité, mais un gars qui pourrait jouer son 800 matchs NHL. Un piqué spécialiste en devenir, d'après moi. Prochain joueur sélectionné. Blake Fiedler au 19e rang par les Bruins de Boston. Je me rappelle au repêchage en live, il y a eu quand même un bon temps, un bon gap entre la sélection du joueur. Je ne sais pas si le DJ avait dans l'idée de repêcher Cameron Reed ou voulait absolument un défenseur puis il hésitait entre Hansler et Fiedler. Parce que oui, Reed, c'était pas nécessairement le joueur
on aurait pu établir pour Winnipeg. Fait que pour parler de Blake Fiddler, ici, si on regarde, mettons, les revues, ce qu'on dit de lui, pas ce qu'on dit de lui, mais où on le place, 23, 22, 32, 33, fait que c'est pas mal un gars dans la vingtaine. Le 19e, on peut dire que c'est très tôt. Si je me fie à tous les rankings que j'ai, je vais souligner la ligne ici, le 25e rang. Le mieux, c'était une 22e position par Joe de Philadelphie. Fait que, on peut dire que le DJ des Browns avait en très haute estime Blake Fiddler. Blake Fiddler, de mémoire, a été repêché, je pense que c'était premier ou deuxième overall dans la ligue. Je vais regarder ça ici. Moi, je l'ai vu jouer 7 fois. Ah, ça, il a été premier overall dans la Ligue de l'Ouest. C'est quand même un défenseur défensif, un gros défenseur défensif, 6 pieds 4, 209. Déjà la shape de l'emploi, comme on dit. Très physique, très efficace en D-zone, un piqué efficace, une bonne vitesse, bon à 1 contre 1, un bon bâton. Dans le fond, il y a tout ce qu'on peut vouloir d'un défenseur à caractère défensif. L'aspect négatif, bon, un no game changer. Est-ce que c'est vraiment négatif? Donne sa ligne bleue facilement. Ça, c'est plutôt négatif, par contre. Il recule beaucoup. Son backstep, j'ai pas checké j'ai pas porté attention à son backstep. C'est peut-être parce qu'il manque un petit peu de puissance de ce côté-là. Puis c'est un high risk à la ligne bleue en zone offensive. Ça, je me rappelle une game sur le power play. Il tente tout le temps à vouloir faire une feinte quand il y a un poke check contre lui. Puis il n'a quand même pas une super accélération. C'est pas un gars... il n'est pas défaillant. Mais de là à aspirer tout le temps, on a l'image de Lane Hudson, là, sa petite feinte à la dernière 18 ans. Oups, s'il l'échappe, c'est un échappé. Ben, Fiddler, c'est un échappé. Fait que ça, c'est une affaire qu'il va falloir qu'il cible ses bons moments pour le faire. Bon, j'ai marqué comme comparable à absolument personne. J'ai apprécié l'observer jouer, se rend en NHL, mais un plafond plutôt bas. Au U18, semblait plus à l'aise dans le style de jeu. Au U18, en haut, on peut voir 3 points en 7 matchs. S'il s'établit comme défenseur en Ligue nationale, ça va être un régulier en piqué, un excellent coup en deuxième ronde, un coup sûr dans la terminologie du baseball. Ouais, un coup sûr, ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est un gars, tu le sais, il risque de jouer quatrième défenseur probablement, mais c'est peut-être un Mathias Ekholm. Pour prendre un exemple, là, bien vite de même, j'aime pas me mettre des comparables rendus là. Côté shape, Mathias Ekholm, peut-être pas aussi grand que 6 pieds 4, je pense qu'il est 6 pieds 2, mais j'irais jusqu'à là, mettons, pour mon comparable actuellement. Au 20e rang, les Oilers d'Edmonton repêchaient pour la deuxième fois de la première ronde, après Michael Misa. Ils ont repêché Logan Hensler, un défenseur que plusieurs voient top 15 environ. Fait que c'est quand même un bon coup top 20. Moi, personnellement, je ne l'ai pas scouté. Fait que je pourrais pas en parler beaucoup. Là, on peut voir dans la liste, là, Logan Hensler, je l'avais, mettons, côté défenseur. Ben, moi, c'était le prochain sur ma liste. Là. Je l'avais même mis devant Fiddler. Non, excusez-moi, ça, c'est la liste la moyenne des revues. Là. Ben, je pense vraiment que c'est un gars qui va être repêché à peu près dans ces eaux-là. Moi, c'est plus l'aspect two-way que je n'étais pas convaincu de lui. Mais en même temps, un gars comme Slavin avait descendu en quoi? C'était en 2007, 2008, je ne me rappelle plus. Là. Il avait quand même descendu à cause qu'on s'interrogeait sur son aspect two-way. Fait qu'on ne sait jamais avec Logan Hensler. Je pense quand même un gars safe première ronde. Au 21e rang, on va passer avec les Blues de Saint-Louis. Simon a repêché Colin Potter. De mémoire, c'était un des joueurs les plus jeunes à jouer dans la NCAA. Il avait eu, 13 buts? Je sais qu'il jouait quand même sur un top 6. Il n'y avait pas une fiche incroyable. Ah, je ne l'ai pas, celui-là. Potter, je ne l'ai pas. Bon. Fait que j'ai pas pu scouter énormément, lui non plus. Comme on le sait, les Américains, j'ai eu beaucoup de difficultés à voir leur partie sur YouTube. Fait que tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu, mettons, U20, U18, là, si je me rappelle bien, U18. Fait qu'on voyait vraiment le potentiel. Est-ce que c'est le prochain Cole Caulfield? Ça, je suis pas convaincu. Je me rappelle de m'avoir noté récupération de rondelle, il est un petit peu moins, pas hargneux, mais mettons, moins le petit bulldog qui veut son os. Là. Mais ça va être un joueur vraiment, c'est un high risk, high reward. Je ne serais pas étonné qu'il ressorte à peu près 20e Ligue nationale, puis dans un redraft dans 10 ans, on pourrait dire que ça mérite un 6 à 8e position facilement. Au 22e rang,
Les Maple Leafs de Toronto avaient échangé leur choix à Dallas. Fait que Régent avait pris Benjamin Kendall. Benjamin Kendall, si on regarde les listes, lui, c'en est un qui m'intrigue beaucoup. Moi, je l'avais bas. Je l'ai mis 20e. Non, c'est dans la liste, dans la moyenne des autres. Je l'ai mis 20e, mais je suis pas. J'ai pas été enthousiasmé par les parties que j'ai écoutées de lui. Je n'ai pas écouté beaucoup, par contre, beaucoup moins que j'aurais souhaité. Mais ça, Kindle, il y en a comme Hockey News vont le mettre 27e. Ici, 27e, c'est qui? C'est Button aussi. Mais t'as des gars comme Snake qui le mettent 10e. C'est sûr que sa fiche, c'est quoi? C'est 99 points cette saison, si je ne me trompe pas. Si on va voir Kendall. Ouais, c'est ça. Il a eu 99 points en 65 matchs. Fait que son offensive est là. 43e overall dans la Ligue de l'Ouest. Je l'ai vu jouer 10 fois. Moi, j'ai marqué un front net lover. Pour un gars de 5 pieds 10, c'est quand même un aspect très positif. Protège bien la puck. Il a la tête haute, un hard worker. Négatif, sa transition. C'est pas le joueur que tu veux voir en transition. Un peu comme. C'est pas du tout le même genre de joueur, mais c'est comme Lakovic. Là. Des fois, il prend les mauvaises décisions. Turnover. Puis no high hand skill. Étrange de dire ça pour un gars de 99 points, mais ça, je pense que j'avais noté ça lors de ces deux premières parties que j'avais regardées dans le temps des fêtes. Je me disais tout le temps, il y a des skills, mais il ne complète pas les jeux. Parfois, l'exemple que je pourrais donner, là, c'est Joshua Roy. On s'entend, Benjamin Kendall est 3 fois supérieur à Joshua Roy, mais c'est un peu le même feeling que j'avais en regardant les jeux qu'il faisait. Je me disais, est-ce que ça pourrait se transporter dans la Ligue nationale? Je ne suis pas convaincu. Puis, parce que souvent, ça va être des passes transversales au travers de 3 joueurs qui aboutissent par un but. Ça ne marchera pas dans le pro. Mais non, c'est un joueur quand même, comme j'ai, il est très, très intriguant pour moi. Tu sais, s'il tombait un gars capable de faire 60-65 points dans la Ligue nationale, je ne serais pas étonné. Mais en même temps, si c'est un gars qui en fait 30, je ne serais pas étonné non plus. Au 23e rang, les Capitals de Washington de l'Edge avaient repêché, ont repêché plutôt Braden Coates. Un joueur très safe, on se connaît un petit peu, c'est un peu comme l'année du repêchage de, mettons, Scott Lawton. On sait ce qu'on va avoir. Je pense pas que Coates va devenir nécessairement un top 6. C'est peut-être un middle 6 safe, c'est-à-dire un gars qui va être stable two-way de troisième trio, avec une opportunité peut-être s'il tombe dans la bonne équipe, avec de bons coéquipiers, dans le bon scénario. Le bon casting, quoi. Il pourrait devenir un bon centre de deuxième trio. Il fait rien de mal. C'est quoi, comme disait l'autre, il est average dans tout, mais pas excellent dans rien. Mais average dans le bon sens, là, je sais que des fois, la connotation de average, quand on dit, mettons, average skating pour un prospect, il y en a qui voient ça négatif. Moi, je le vois pas négatif nécessairement. Là. Fait que si on regarde, mettons, Braden Coates, ça fiche 13e Hockey News, le voit très haut. Puis le reste, le 23e position des Athletics, c'est pas mal le plus bas. Snake ne le voyait pas dans son top 20, mais il me semble de mémoire l'avoir entendu dire qu'il était dans les prochains, là, qu'il considérait. Fait que si on va voir, mettons, les notes, lui, pour vrai, comme j'ai expliqué tantôt, moi, avec mon 18e choix, avant le repêchage, j'aspirais à obtenir Brandon Coates. Fait que Wallet, je le repêchais 23e. Pour moi, c'est un bon coup. Là. Mais pourquoi j'ai pris Reed, je l'explique. Je pense pas avoir eu. J'aurais espéré avoir Jackson Smith. Je pense pas que Murtka a un potentiel two-way, tandis que Reed, oui. Fait que pour Braden Coates, ici, si on va voir les stats, pas les stats, mais les caractéristiques que j'ai notées, quand même 17 scouting à son propos. 10e overall, 63. On voit que c'est un gars d'un point par match. Au U18, avait été très bon avec 12 points à 7 matchs, mais je note quand même le fait qu'il a été dominant dans les 3 premières parties, quand on jouait contre des clubs B. Fait que des clubs, mettons comme la Suisse, même pas la Suisse aujourd'hui est quand même bien, là, mais bon, on se comprend. Là. Tandis qu'à vers la fin, quand Martin a commencé à détonner, on dirait que Coates, lui, il a disparu un petit peu. Pour ça, je pense pas qu'il y ait un aspect offensif. Ce sera jamais un gars de 80 points. Bon, en même temps, j'ai déjà dit ça de Suzuki, là, j'ai pas la vérité fuse. Positif piqué spécialiste numéro 10. Je pense de mémoire, c'est lui que j'ai noté le mieux dans tout le repêchage. Il y a un bon quick shot.
soft end, dans le fond. Bon speed, good passing ability, des sauceurs, des passes par la bande, il est capable d'en faire. Un bon tir, puis des bonnes décisions. Pour un joueur two-way, moi, j'ai considéré qu'il était plutôt moyen pour les face-off. J'ai lu entre la bande là, qui c'était un des bons. Là. Moi, je ne l'ai pas apprécié dans les moments critiques. Assez que même en piqué, il joue, puis là, j'ai un blanc sur son allié, mais parfois, du côté droit, il prenait tout le temps les mises au jeu. Puis ça, je me rappelle du côté droit. Je ne sais pas pourquoi. Là. Puis j'ai marqué qu'il était irrégulier. Un comparable, bon, ça c'est un petit peu boiteux. Là. J'ai mis Konechny, Namestnikov. On voit un petit peu le gap que j'ai envers Braden Coates. C'est quoi son potentiel vraiment? Là? Ça, j'ai de la misère à le voir. C'est un gars qui va être ligne nationale assurée. C'est un peu justement le Cameron Reed. Un gars safe ligne, ou pas Vernon Fiddler, mais Blake Fiddler. Ils vont jouer ligne nationale. Mais leur rôle, j'en ai aucune idée. Je serais curieux de savoir quelqu'un qui serait prêt à miser une paye pour dire où il va s'établir. Fait que dans les notes, j'ai marqué, même si je l'ai vu 17 fois, j'ai amassé peu de notes sur Coates. Il n'est pas invisible, seulement chaque fois que je me disais je vais noter ça, il produisait l'inverse une période plus tard. Il a été brillant au début du 18, mais face à des équipes ordinaires. Il jouera à NHL, mais je le vois comme jouer comme un joueur de rôle. Bon, ben, à 21 minutes, c'est quand même un show qui a plus d'allure dans ce que j'anticipais au départ. Fait qu'on va savoir pour un dernier petit audio dans quelques jours. Salut, bonne journée.